Bonjour à tous, c'est Audrey. Vous le savez maintenant, quand on se retrouve dans ma salle de bain, c'est pour parler soins. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un petit instrument que j'aime utiliser. Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Je viens vous parler de la pierre de Gacha. Que signifie Gacha? Ga va signifier le traitement apporté à la peau. Cha, la couleur rouge due à la fin du traitement à la petite pigmentation qu'il va y avoir sur la peau. C'est un soin énergisant et un massage chinois ancestral qui permet de procurer une profonde détente et de raviver l'éclat et la jeunesse du visage. Elle existe en plusieurs matières, quartz, jade, corne de buffle. De buffle? Tout à fait. Tout à fait. Mais ici, nous sommes en corne de cornaline. C'est ça? Je sais plus. Je ne sais pas. C'est ça. Ici, nous sommes en cornaline, qui est connue pour ses vertus apaisantes et sa capacité à booster la circulation sanguine. Un massage avec les pierres de Gacha. Attends, je vais faire sonner la cloche. 8 fois. Voilà. Ah non, toujours pas. J'ai pas compté. Ah, ça y est, c'est fini. Je vais pouvoir reprendre. Un massage avec la pierre de Gacha va permettre de stimuler les méridiens du visage en douceur et d'améliorer la circulation du sang. Mais ces bénéfices vont se ressentir sur tout le corps puisque chaque partie du visage est reliée à un organe. Donc concrètement, si vous le faites régulièrement, vous allez tonifier et raffermir les muscles soutiens du cou, favoriser la circulation sanguine et oxygéner la peau. Du coup, vous aurez un teint plus éclatant. Vous allez aussi diminuer les cernes et les poches au niveau des yeux. Vous allez aussi drainer et faciliter l'évacuation des toxines pour une peau plus saine, prévenir et réduire les rides du visage, et aussi atténuer les taches cutanées. Elle en fait des choses, cette pierre. Alors voyons maintenant comment on l'utilise. Plusieurs façons de l'utiliser, mais toujours répéter 3 fois les mouvements. Donc là, on part vraiment de la base du cou, vous voyez, sous le menton, et on redescend jusqu'au... Et on n'hésite pas à tirer son visage. Dans le yoga du visage, ça permet d'éviter le double menton, hein. Bien. Mais toujours 3 fois. Et vraiment avec la partie... Vous voyez, cranté. Ensuite, on va avoir une deuxième manipulation qui est au niveau du menton. Donc là, on pose son doigt pour maintenir la deuxième partie du visage et on va venir lisser. Et on peut s'arrêter un tout petit peu ici. Voilà. Parce qu'ici, il y a un point d'acupuncture. Et 3. Donc ensuite, on va venir avec la grande partie à 45 degrés et on va venir lisser jusqu'à l'oreille. Toujours important de bien remonter. Et on voit, vous voyez la peau qui commence à rosir là. Alors on n'y va pas comme un Brutus, hein, c'est un moment de détente. On y va tranquille. Ensuite avec la petite partie là, on va pouvoir faire la poche sous l'œil. Ça ne glisse pas du tout, on peut mettre une mine pour glisser. Donc, on reprend, hop, fluide, hop, flou, c'est bon. Donc on va venir avec la petite partie, faire la partie sous les yeux, jusqu'aux tempes. Et on peut même se permettre un petit mouvement pour la détente. Hop. Excellent. Toujours 3 fois. On peut venir, toujours avec cette partie-là, venir faire un petit massage au niveau du sourcil. Et on tient toujours sa pierre à 45 degrés. Et on peut reprendre la partie plus large pour venir lisser vers le haut. Et pareil, hop, vous avez vu, j'ai juste retourné et... Et voilà, déjà là, on est bien. On peut venir aussi juste là, toujours en remontant. Et on répète la même chose sur l'autre partie du visage.
L'important étant de vraiment prendre son temps et de faire 3 fois les mouvements, de le faire le plus régulièrement possible. Si vous le faites tous les jours, c'est encore mieux. Si vous le faites une fois par semaine, eh bien c'est déjà ça de prix. Mais vraiment, plus vous allez le faire régulièrement, je ne vous dis pas de le faire 100 fois dans la journée, mais vraiment plus vous allez le faire régulièrement, plus vous allez voir les bénéfices en retirer. Il est important aussi de la laver avant et après l'utilisation, bien sûr, puisque c'est en contact avec la peau, elle ne va pas vous faire des mini-infections. Et ben voilà. C'est déjà bien. Donc je vous rappelle, c'est une pierre de Gacha disponible sur ma boutique en ligne avec le lien juste en dessous, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.